Du fait que vous nous recevez chez vous ce soir, nous rendons grâce au Seigneur qui nous a fait grâce pour que la prédication de ce soir puisse avoir lieu. Dieu nous a réveillés depuis le matin. Il a marché avec chacun de nous partout où il était. Il nous a fait encore grâce pour que ce soir, nous puissions encore nous retrouver autour de sa parole pour la méditer ensemble. Je sais, je vous demande de pouvoir incliner vos têtes pour que nous puissions nous adresser à l'auteur de la parole. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce jour nouveau que tu nous as accordé, aussi le privilège que tu nous as donné pour que nous rencontrions autour de ta parole afin de recevoir de toi instruction, recommandation, pour que ta volonté nous soit donnée encore ce soir, afin que nous puissions recevoir de toi la grâce de pouvoir la mettre en pratique. Père, bénis chacun de nous. Bénis la parole que nous écouterons. Bénis le cœur qui recevront. Moins la bouche. Aussi le cœur qui entendront. Afin que ta volonté puisse s'exécuter dans la vie de chacun de nous. Bénis notre méditation de soi. Bénis chaque frère et chaque soeur. Dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tel que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire la parole dans le livre de Colossiens, en son chapitre 1er. Commençons à partir du premier verset et nous nous arrêterons au verset 8. La parole de Dieu dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et de la parole de la vérité. La parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. C'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Bien-aimés frères et sœurs,
Quand nous essayons de pointer le regard sur le chapitre, les références que nous avons lues, nous nous rendons compte que Paul se présente en tant qu'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Bien-aimés frères, on ne peut servir le Seigneur que par la volonté de Dieu. Aucun homme ne peut servir Dieu par sa propre volonté, par la volonté d'une autre personne. Dans Galates au chapitre 1er, Paul parle là-bas et il nous dit, Paul kuna azali koloba pe alobi boye Galatia mokapona liboso likome azali koloba au premier verset, au premier chapitre, au premier verset, mokapona liboso molongo ya liboso likome azali koloba Paulo apôtre non de la part des hommes, ntoma wana te wute pa ina bato ni par un homme, wana te wute pa ina moto, mais par Jésus-Christ, kasi na nzela ya Yesu Kristo, Dieu le Père, pe nzambe tata qui l'a ressuscité de mort. Oya sekwisaki ye kati na bawa. Nous nous rendons compte, frère bien-aimé, boye toza komona balinga mi bandeko que lorsque Dieu a besoin de ce qu'on le serve, ete tango nzambe azana mposa ete basalela ye mosala, lui-même se charge de choisir l'homme par qui il voudrait qu'il soit servi. ye moko aponaka moto oyo na nzela na ye ye alingi ete basalela ye. C'est ainsi que dans Colossiens nous disons là-bas, ezali bongo nde na bakolose wana touti kotanga, Paul se présentait comme étant apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paul azali komitalisa lokola ye azali ntoma ya Yesu Kristo na nzela ya mokano na nzambe. Bien-aimés frères, balinga mi c'est bandeko comme nous le savons tous, ezali lokola toyebi yango banso on peut servir Dieu ete okoki kosalela nzambe par la volonté de Dieu. kaka na nzela ya mokano na Mais nzambe. malheureusement, nous nous rendons compte kasi na mawa pena tozali komona qu'il y a des hommes ete ezali na bato qui servent Dieu oyo basalelaka nzambe parce qu'il a été mis en service par un autre po homme. ete ye moto mosusu nde atiaki na mosala Cela n'est pas possible avec Dieu. yango na nzambe ekoki kosala mabongo te. Lorsque Dieu a besoin d'appeler un homme, ntango nzambe azali na mposa ya kobenga moto, nous lisons Acte 22. tokotanga misala tuku mibale na mibale. Dans Acte 22, na misala bantoma tuku mibale na la mibale, Bible dit, biblia ezali koloba kuna à partir du verset 6e, kobanda na molongo ya motoba, l'Écriture dit, likoma ezali koloba comme j'étais en chemin ndenge nazalaki kati na et nzela que j'approchais de Damas, mpe nazalaki kobelema pene na tout Damaseke, à coup vers midi, na mpwasa kaka boye na ngonga ya midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. mpole moko ya monene eutaki likolo epengalaki nzinga-nzinga na Je ngai, tombais par terre nakweyaka na et mabele j'entendis une voix qui me disait, mpe nayokaki mongongo moko ezalaki Saul, koloba na Saul, ngai, pourquoi me persécutes-tu? solo mpo na nini yo ozali konyokola Je ngai? répondis, nayanolaki, qui es-tu, Seigneur? yo nani nkolo? Et il me dit, mpe alobaki na ngai, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. nazali Yesu ya Nazarete oyo ozali konyokolo. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, baye oyo bazalaki elongo na ngai bamonaki mpenza malamu mais pole ils yango, n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. kasi bayokaki te mongongo ya ye oyo azali kolobela ngai. Alors je dis, boye wana que nalobaki, ferai-je, Seigneur? nasala nini Le nkolo? Seigneur me dit, mpe nkolo alobaki na ngai, lève-toi, telema va à Damas, kota na et Damase, là on te dira tout ce que tu dois faire. mpe kuna bakoyebisa yo nyonso oyo esengeli yo tosala. Comme je ne voyais rien, lokola nazali komona eloko à te cause de l'éclat de cette lumière, mpo na kongala ya mpole yango, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main baye oyo bazalaki elongo na ngai basimbaka ngai na loboko, et j'arrivais à Damas. mpe nakomaka na Damaseke. Nous lisons le verset 13. tokotanga molongo ya 13. Et me dit, mpe alobi na ngai, Saul mon frère, Sol ndeko na ngai, recouvre la vue. zongela lisusu komona. Au même instant, na mpwasa je kaka boye recouvre la vue et je regarde. nazongelaki komona mpe nazalaki kotala Il ye. dit, alobi, et Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, nzambe ya batata na biso abongisaki yo yambo ete oyeba solo, à voir les justes, oyeba mokano na yo mpe omona oyo ezali entendre les sembo, paroles de sa bouche. mpe yo yoka maloba ya monoko na Car ye, il lui servira de témoin mpo yo kozala mpo na ye lokola nzenene ke auprès de tous les hommes
pene na bato banso choses que tu as vu et entendu. ya makambo mai oyo monaki po yokaki molongo ya zobi na mwambe. J'ai vu le Seigneur qui me disait, pe na monaki nkolo azalaki koloba na ngai, hâte-toi, sala na lombango promptement de Jérusalem, bima pena na lombango na Yerusalema, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. bamba te bakoyamba te litatoli na yo na oyo etali ngai. Molongo ya tukumba na moko. Alors il me dit, boye alobaki na ngai, va, kendeni, je t'enverrai au loin vers le nation. na kotinda yo mosika epai na bikolo. Bien-aimés frères, balingami nous bandeko, voyons là l'appel de Paul. toza komona wana mbela na Polo. Le Seigneur s'est révélé à Paul. Nkolo amimonisaki epai na Polo. Il l'a appelé. Ye abengaki ye, Il lui a parlé du sein de la lumière. ye alobelaki ye na kati na mpole. Et il lui a donné des précisions sur ce qu'il voulait faire avec lui après le temps. Pe ayebisaki nyonso oyo esengelaki asala na ye nsima na batango. Le Seigneur est précis. Nkolo mpe naza na makambo sikisiki ntango aza kobenga moto, Il lui dit tout ce que l'homme devrait faire. alobaka na ye moto wana nyonso esengeli moto wana asala. Bien-aimés frères, balingami mais ce bandeko, n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. kasi ezali yango te toza komonaka lelo. Près de chez moi là-bas, pene na là ngai où kuna j'habite, esika ngai nafandaka sur la grande route na nzela oyo ya monene qu'on appelle l'avenue de l'école, oyo babengaka balabala ya ekole, il y a un groupe de prière là-bas ezali na groupe de prière moko wana du nom de EELC, kombo nango ezali EELC, c'est-à-dire Église évangélique elingi koloba ete eklesia oyo epanzaka pour sango la malamu libération de captifs. mpo na kokangolama ya bakangemi. C'est bien écrit sur le mur de cette... ekomami mpenza na efelo mpenza to na mire ya eklesia yango. Oui, ils ont écrit sur le mur bakoma na mire l'objectif poursuivi. wana mpenza ntino bazali kolandela mpenza bazali kolandelaka yango malamu, Appeler, kobenga, gagner les âmes, kolonga mpenza milimo, former kobongisa yango et envoyer. mpe kotinda bango. Ouais, frère. bomoni bandeko, Si quelqu'un s'hasardait soki moto asali liseki à pouvoir prendre part à ce qu'ils font là-bas, ya kokende kosangana na oyo bango baza kosala kuna, cet homme-là moto wana sera au service de cette église. ye akozala na mosala kaka ya eklesia wana. Bien-aimé frère, balingami bandeko, Paul dit ceci en Galate. lokola Polo azali koloba bona bagalatia, Paul dit dans Galate 1, Polo alobi na galatia ya liboso, au Galate 2, galatia ya Galate 1, galatia ya liboso il dit, alobi boye à partir du verset 1er, kobana na molongo ya liboso, non, Galate 1 à partir du verset 1er, galatia ya liboso mokapona liboso molongo ya liboso. Paul, apôtre de Jésus, apôtre de la part des hommes, Paul non, apôtre non de la part des hommes, Polo wana ntoma kobute pai na bato te, ni par un homme, to na nzela ya moto, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. kasi na nzela ya Yesu Kristo mpe Nzambe Tata asekwisaki ye kati na À bawa. tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie, epai bandeko banso bazali elongo na nga na bisama ya eklesia ya Galatia. que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tika ete ngolu mpe kimia epesamela bino mingi wuta tata na biso Nzambe Tata na biso mpe nkolo na biso Yesu qui Kristo. s'est donné lui-même pour nos péchés, Yesu Kristo oyo amipesaki ye moko pona masumu na biso, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, na ntina ete abotola biso to apikola biso na ekeke oyo ya selon mabe la ya sasa volonté de ipi notre Dieu et Père, engebene mokano ya Nzambe Tata na biso. à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. epai na ye ezala nkembo na bikeke na bikeke. Je Amen. m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. alobi naza kokamwa pena nde bino bopesa pena mokongo na lombango na ye oyo abengaki bino na nzela ya ngolu na Vous Kristo passez à un autre évangile. po ete bino boleka na sango malamu Non mosusu. pas qu'il y ait un autre évangile, ezali te ete sango malamu mosusu mais il y a ezalaka, des gens qui vous troublent kasi ezali na bato oyo bazali kotia bino mobulu et qui veulent renverser l'évangile de Christ. mpe oyo balingi kokweyisa pena sango malamu ya Kristo. Bien-aimés frères, balingami il y bandeko, a des hommes sur la terre aujourd'hui ezali na bato oyo bazali lelo na mokili oyo qui arrivent à servir d'autres personnes. oyo bazali kokóma na kosalelaka bato mosusu. Ils leur
donne des recommandations telles que ces hommes-là doivent subir la formation auprès d'eux. Mais posons-nous un peu la question. Lorsqu'un homme arrive à former un autre, au service de qui l'autre personne formée là sera-t-il? Paul dit au verset 9e. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un annonce un autre évangile, celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur. Lorsque tu subis une formation donnée par un homme, mais tu seras à son service. Tu ne voudras pas dire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'il fait. Tu vas commencer à peser tes mots pour ne pas le blesser. Là, sincèrement et finalement vers un autre évangile. Alors, verset 11, Paul dit: je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus. C'est pourquoi, bien mes frères, nous insistons là-dessus. On ne peut servir Dieu que lorsque Dieu seul vous appelle. Quand c'est le Seigneur qui vous appelle, il va vous équiper, il va vous donner la formation qu'il faut. Regardez bien mes frères, nous sommes dans Actes. Dans Actes au chapitre 22, je crois. Regardez. Là, l'Écriture dit. Nous prenons Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2. L'Écriture dit à partir du verset 3e. Paul dit: car notre prédication ne repose ni sur le ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc c'est le Seigneur qui t'appelle. Tu auras des comptes à rendre qu'au Seigneur. Et tu ne travailleras que pour le Seigneur. Tu feras passer les intérêts de Dieu devant n'importe quel intérêt. Parce que tu te diras: je suis redevable au Seigneur. Bien-aimés frères, quand Dieu appelle un homme, il est fait passer par une triple formation. Il y a d'abord l'appel de Dieu, l'appel que Dieu adresse à l'homme. Nous l'avons lu dans Acte 22. Dieu te fait passer par une formation. Oui. Dieu te forme et après il t'envoie. Parce que c'est lui qui connaît qu'est-ce que tu dois faire dans la suite. Nous pouvons voir ça, frère. Dans Galates, je crois. Dans Galates au chapitre 1er. Dans Galates au chapitre 1er. Attendez. Je vais me retrouver là.
L'écriture dit. Likomi ezali koloba. Non, c'est pas Galatie, ça doit être acte. Ezali Galatia te, ezali nde misala bantoma. Ça doit être acte. Koza na misala ya bantoma. Tout Galatie. Non, c'est Galate. Te ezali na Galatia. Galate au chapitre 1er. Galatia na mukapola liboso. Nous prenons partir du verset 15. Tokozwa uta mulongo ya zomi na mitano. L'écriture dit. Likomeza likoloba. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de l'essence de ma mère. Kasi tango esepelisaki ye oyo atiaki ngai pene uta libumu ya mama na ngai. Et qui m'a appelé par sa grâce. Pe oyo abengaki ngai na nzela ya ngolu na ye. De révéler en moi son fils. Ya kofungola epai na ngai mwana na ye ya mobali. Afin que je l'annonce parmi les païens. Na tina ete ngai nasakola ye epai ya bapagano. Aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Na mbala moko ngai natunaka te nsuni to makila. Je ne montais point à Jérusalem. Nakendaka te na Yerusaleme. Vers ceux qui furent apôtres avant moi. Epai ya baye oyo bazalaka bantoma liboso na ngai. Mais le Seigneur l'envoie à l'Arabie. Kasi nkolo atindaka ye na Arabi. Mais je partis pour l'Arabie. Kasi nakendaka na Arabi. Oui, je revins encore à Damas. Pe nazongaka lisusu na Damaseke. 3 ans plus tard, mibu misato sima je montais à Jérusalem. nakendaka na Yerusaleme. Pour faire la connaissance de Cephas. Po na koyebana na Sefa. Et je demeurai 15 jours chez lui. Pe navandaka epai na ye mikolo zomi na mitano. Mais je ne vis aucun des apôtres. Kasi namonaka ntoma mosusu te. Si ce n'est Jacques, soki kaka Yakobo, le frère du Seigneur. ndeko ya nkolo. Dans ce que je vous écris, Na oyo nazali kokomela bino. voici devant Dieu, Talani liboso na Nzambe. je ne mens pas. Naza kokosa soko mokete. Oui, bien-aimé. Iyo Le balingami. Seigneur se charge d'appeler Nkolo ye moko aza kozwa mokumba ya et de kobenga. faire subir à cet homme une formation. Pe ya kotia na moto na lolenge moko ya Parce que kobongisa Paul moko nous boye. dit, Po ete Paul aza koloba na Acte biso. 22, Na misala mokapona. que lui, il a Tuku bale na grandi sous mibale. le ministère de Gamaliel. Ete ye akolaka na se ya mosala ya kote ya Gamaliele. Dans Acte 22, Na misala tukumbali na mibale. l'Écriture dit là-bas, Likome ezali koloba boye kuna. dans Acte 22, Na misala tukumbali na mibale. au verset 2, Na molongo ya mibale. lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, Tango na yokaki ete azalaki kolobela bango na mongongo ya bato na yebelo. ils redoublèrent le silence. Bango bakisaka lisusu kokimia Et Paul monene. dit, Pe Paul alobaki. je suis juif, Ngai nazali né moyuda. à Tars en Cilicie, Na botama na Tarse na mais Silisi. j'ai été élevé dans cette ville Kasi nga nakolaki na mboka et oyo. instruit au pied de Gamaliel Pe nayekolaki na makolo ya dans la Gamaliele. connaissance exacte de la loi de nos pères. Kati na boyebi oyo pene ya sikisiki ya mobeko ya batata na biso. Étant plein de grâce, de zèle pour Dieu, Wana nga natondisamaki na mpila mpo na Nzambe. comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Ndenge lelo bino banso bozali. Comme il était formé sous pied de Gamaliel, Lokola ye azwaki lite na ye na makolo ya le Seigneur Gamaliele. le savait. Nkolo ayebaki yango. Alors il a envoyé en Arabie là-bas Boye atindaki kuna na Arabi. pour être vidé. Po ete ye nyonso ekota ye kati na ye Afin que le bima. Seigneur lui donne la nouvelle connaissance. Na tina ete nkolo apesa ye boyebi mosusu ya sika. Bien aimé frère, Balingami quand bandeko. tu vas au pied d'un homme, Tango yo okei na makolo na moto. pour que l'homme là te forme, Po ete moto wana abongisa mais yo. qui est cet homme-là Kasi moto yango ye azali nani? qui lui peut maîtriser la volonté de Dieu? Oyo ye akoki komeka pena kofandisa mena malamu kano na L'appel de Nzambe. Dieu, c'est un don. Mbela na Nzambe yango ezali Quand likabo. Dieu appelle l'homme, Tango Nzambe abengaka moto, il met dans cet homme-là un don. atiaka na kati na moto wana Et ce likabo moko. don-là, Pe il likabo n'y a que yango le Seigneur qui peut l'utiliser eza kaka nkolo nde akoki kosalela et yango. aussi le perfectionner. Pe lisusu kobongisa yango be. C'est ainsi que nous disons, frère, Nde yango wana tolobaka par bandeko. rapport avec les premiers chrétiens. Kotalelaka bakristo ya yambo. Lorsque nous lisons Apocalypse 2, Soki tozali kotanga emoniseli ya mibale. dans Apocalypse 2, Na emoniseli ya mibale. l'Écriture dit à partir du verset 2e, Likomi ezali koloba kobana na molongo ya mibale. bien-aimés frères, Balingami bandeko. l'Écriture dit, Likomi ezali
ezali koloba. Je connais tes œuvres. Na yebi misala mi ayo. Ton travail et ta persévérance. Mosala na yo pe ko yika mpiko na yo. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Na yebi te yo ko yika bato mabete. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Pe yo mekaka ba o baza komilo ba bantoma. Et qui ne le sont pas. Pe basali bantoma te. Et que tu les as trouvés menteurs. Pe yo mona kete bango basali bakosi. Un homme. Moto. Quand il a appelé de Dieu. Tango ya benga mi Le Seigneur lui donne un don. Kolo apesaka ye likabo. Et il peut se faire que cet homme-là soit ministre. Les hommes qui le voient évoluer peuvent confirmer si le don qui est en lui est de Dieu. Si c'est un don de Dieu, ça va se reconnaître par l'attrait que ce ministère aura. Mais quel est ce ministre-là? Qui, quand il prêche, les hommes ne font que fuir. Là, nous comprenons que ce n'est pas un ministère venu de Dieu. Parce que le don de Dieu attire vers soi. Et il ne peut pas repousser les hommes. Bien-aimés frères, dans Romains au chapitre 11, l'Écriture dit, à partir du verset 29, que Dieu ne se répand ete nzambe ayambolaka te na otali makabo na ye, car Dieu ne se répand pas de ses dons. Pamba te nzambe ayambolaka te na otali makabo na ye et de son appel. Pe na mbela na ye. Si soki le Seigneur t'a appelé, kolo abengaki yo, tu dois convaincre. Parce que le but que Dieu poursuit avec toi, c'est de gagner des âmes pour lui. Alors, personne ne peut se dire qu'il est appelé de Dieu. Si le don qui opère en lui ne fait que repousser des âmes. Alors là, nous nous disons que ce qui est en toi, ce n'est pas un don de Dieu. Ou alors, tu t'es improvisé toi-même pour que tu sois considéré comme tel. Ou alors, il n'y a pas de don en toi. Parce que bien aimé frère, aujourd'hui, le monde est prêt à tout donner. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'église qui est près de chez moi. Ils ont pour objectif d'appeler. Mais pour servir Dieu, il faut être appelé de Dieu. Et non pas être appelé par une église. Ensuite, gagner les âmes. Kolonga milimo ezalite pona lisanga wana kasi pona nkolo. Et enfin, être formé koboye mama pour que au finish na suka l'homme là puisse être envoyé. Moto wana ye atindama. Bien aimé frère, balinga mi bandeko, si tout cela est ainsi conçu et se réalise comme tel, c'est que cet homme-là n'a pas un appel de Dieu. Il n'a qu'une formation humaine. Tout ce qu'il doit rendre comme service, c'est seulement pour plaire aux hommes. C'est pourquoi, bien aimé frère, le temps est arrivé où nous tous devons faire des expériences conformément à celle de la Bible. Essayez de nous placer là et de comparer les expériences que nous vivons. Si elles sont conformes à celles de la Bible. Si l'appel que nous avons c'est un appel biblique. Bien aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous vienne en aide vraiment. Alors bien aimés, quand nous revenons au Colossiens au chapitre 1er là, à partir du verset 3e, nous voyons que l'Écriture nous dit: nous rendons grâce à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Un ministre de Dieu prie pour les âmes, pour qui
il apporte la parole. Et pas na bango o yaza kote ya kaliloba. Oui, il a ce poids-là sur son cœur. Ye azali na bozito wana na motema na ye. Il prie pour leur faiblesse. Aza kobondela pona botawu na bango. Il prie pour que ces âmes arrivent à faire le progrès. Aza kobondela po batona ba kokana kokende liboso. Il prie pour que ces âmes aza kobondela pona puissent expérimenter sincèrement le salut. Bako apena na bosembo ndoso kosala libiki ya lobiko. Les expériences du salut. Bako akobika apena mabiki ya lobiko. Bien mes frères. Balinga mi bandeko. C'est ce que Paul disait. Ezana yango nde Paul azalaki koloba. Na molongo ya mina lobi. Soyez informés de votre foi en Jésus-Christ. Wana biso tokaki sango ya kondima na bino kati na Yesu Kristo. Votre charité pour tous les saints. Pe ya bolingo na bino pona basantu banso. Iyo balinga mi bandeko. En tant que croyants de la Bible. Wana kozalaka bandimi ya Biblia. Nous sommes frères et sœurs. Biso zali bandeko mibali pe basi. Nous devons nous respecter. Esengeli to memiana. Nous devons nous tolérer. Esengeli tondi mama. Nous Tondi mana. Pratiquer les œuvres que nous avons vu être pratiquées dans la Bible. Nous devons nous témoigner de la charité. Mais témoigner de la charité ne veut pas dire baptiser avec le mal. Non. Si quelqu'un a de faiblesse, nous le lui disons. Nous disons, frère, nous ne sommes pas d'accord avec toi. C'est ce que tu vis là. Ce n'est pas ça comme cela que vivent les enfants de Dieu. Paul dit dans Ephésiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 5e, au verset 9, il dit, Paul dit au verset 9, il dit, c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables. Nous avons été sauvés par la grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est ce que Dieu fait pour l'homme. Mais ça, c'est un rapport avec le salut. Dans le salut, nous ne venons avec rien de nous-mêmes. Nous tout accompli par le Seigneur. Nous ne venons que là pour prendre possession de ce que Dieu a accompli pour nous. Mais ici Paul dit que nous nous efforçons de lui être agréables. C'est-à-dire que dans la vie chrétienne, dans notre marche de tout le jour, il y a lieu de pouvoir nous efforcer. Efforcer, c'est-à-dire arriver à faire des efforts sur des choses qui pouvaient prendre l'ascendant sur toi. Sur le salut, il n'y a aucun effort à faire. Vous êtes sauvés par grâce. Et ça, nous acceptons. Nous ne pouvons pas y revenir. Mais en rapport avec notre marche, nous devons produire des efforts. Nous devons ne pas vouloir faire ce que Dieu ne veut pas. C'est ça, bien-aimé. Alors Paul le dit, à cause de l'espérance qui est en vous, réservé dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Nous avons en nous de l'espérance. Quand nous lisons Timothée 1, au chapitre 1er, la Bible nous dit là-bas, Timothée a liboso mokapo na liboso. Likomeza likoloba. Paul apôtre de Jésus-Christ. Paul ontoma na Yesu Kristo. Par ordre de Dieu. Na nzela ya motindo na Nzambe. Notre sauveur. Mobikisi na biso. Et de Jésus-Christ notre espérance. Pe na Yesu Kristo elikia na biso. L'espérance que nous avons. Elikia oto zali na yango. Ce n'est autre que Jésus. Ezali eloko mosusu te kaka obele Yesu. Parce que l'Écriture dit. Poete likomeza likoloba. Christ en vous. Kristo kati na bino. C'est l'espérance de la vie. De wana elikia na nous espérons que un jour nous quitterons cette terre et nous allons le rejoindre dans les cieux. Bien-aimés frères, dans Romains au chapitre 5e, l'Écriture nous dit, dans Romains au chapitre 5, l'Écriture dit là-bas, à partir du verset 5e, or,
L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans Romains chapitre 8, le verset 24 nous dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non, nous nous espérons dans ce que nous voyons. Aujourd'hui, nous avons dit que Jésus-Christ est notre espérance. Nous voyons qu'un jour, cette espérance-là vient. Pour le moment, nous ne la voyons pas. Mais nous attendons. Espérons qu'elle reviendra. Et assurément, Jésus-Christ reviendra. Alors, bien aimés frères, dans Colossiens au chapitre premier, là où nous étions, arrivé au verset 9, l'Écriture dit, il est au milieu de vous. Et dans le monde entier, il porte de vous. Et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Bien-aimés frères, qui est au milieu de nous? Celui qui est au milieu de nous, c'est le Seigneur Jésus. Mais Jésus-Christ est quelquefois perçu comme étant la sémence. C'est l'homme sémence. La Bible dit que la sémence, quand elle est plantée, elle doit germer. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu 13, l'Écriture dit là-bas, nous sommes dans Matthieu 13, au verset, je vais prendre à partir du verset 4, l'Écriture dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et quand nous allons en Luc, au chapitre 11, le verset 8 dit, ou c'est Luc 8, verset 11, ou c'est Luc 11, verset 8. Attends, nous allons vérifier après. C'est Luc. Au chapitre 8, le verset 11 dit que la parole de Dieu, c'est la sémence. 8, 11 ou 11, 8. C'est 8, 11. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et dans Jean 12, au verset 24, l'Écriture dit que la sémence de blé, lorsqu'elle est mise en terre, il dit en vérité, je vous l'ai dit. Si le grain de blé, ou en d'autres termes, si la sémence de blé qui est tombée en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bien-aimés frères, c'est ça un peu la question. Alors l'Écriture dit dans Matthieu 13 que la sémence est tombée le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Au verset 8, l'Écriture dit une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, une autre 60, un autre 30. Et nous voyons que ce qui produit de fruits, c'est la sémence. Alors, ici dans Colossiens, l'Écriture dit qu'il est dans le monde.
yango ezali kati na mokili porte de fruits. pe yango ezali komema mbuma. Bien-aimés frères et sœurs, balinga mibandeko mibali pe basi quand nous lisons là, ntango oza kotanga wana l'écriture dit, likoma ezali koloba il porte de fruits, yango ezali komema mbuma et il va grandir. pe yango eza kokola kase kokola. Bien-aimés frères, balinga mibandeko au verset 6, il est écrit, na molongo ya motoba ekomami il est au milieu de vous. ezali kati na bino. Quand nous lisons Luc soki totangi na Luka au chapitre 17, na mokapo na zomi na sambo le verset 21, molongo ya tuku mibale na moko l'écriture nous dit, likomi ezali koloba na dans la biso version allemande, na ndimbola oyo ya balman au verset 21, na molongo ya tuku la mibale na Bible moko dit, biblia on ezali ne koloba dira point, bakoloba soko moke te il est ici azali awa ou il est là, to azali kuna, car voici, pamba te le talani royaume de Dieu bokonzi na est nzambe au-dedans de vous. ezali kati na bino. Vous comprenez? bososoli Est au-dedans de vous. yango ezali kati na bino. Or, nous savons nzoka nde que toyebi l'homme est un être triple. moto ye azali na biteni L'homme est misato. constitué du corps nzambe moto asalama na nzoto na elimo et de l'âme. mpe na molimo, Mais c'est dans l'âme, kasi ezali nde kati na là où le molimo scellement se passe. esika wana kotia melembo C'est esalamaka. dans l'âme, ezali kati na là où molimo doit être logée la parole. esika wana oyo esengeli liloba nzambe Le efanda. prophète Branham disait mosakoli branam azalaki koloba que quand la parole sort, ete ntango liloba ebimi elle va dans le cœur de l'homme. yango ekendaka na motema na moto, Et le cœur, pour recevoir la mpe parole, motema mpona koyamba liloba il s'ouvre. yango Et efungwamaka, la sémence de la parole entre dans le cœur. mpe momboto ya liloba ekoti na Dès motema. qu'elle est entrée, ntango kaka yango le cœur se ekoti referme. motema Et ekangami, la sémence grandit. mpe momboto ebandi kokola kuna. Si cette sémence rencontre réellement la terre noire, soki momboto wana ekuti mpe na mabelo ya moyindo elle va produire le fruit. yango ekobota mbuma. Bien-aimés frères et sœurs, balingami bandeko mibali mpe mais basi, pour le fruit, nous sommes dans Galates au chapitre 5. kasi mpona bambuma tozali na bagalatia ya mokapo na Là, mitano. dans Galates au chapitre kuna na 5, galatia ya mitano nous lisons le verset à partir du verset 22. tokotanga uta molongo ya tuku mbale na La mibale. Bible dit, biblia ezali mais koloba le fruit de l'esprit, kasi mbuma ya elimo c'est l'amour, yango ezali la bolingo, joie, esengo, la paix, kimia, la patience, motema la molai, bonté, la bolamu, bénignité, la boboto, fidélité, bosembo, la douceur, bompolo, la tempérance. motema molai. Oui, bien-aimés frères, ce sont là ezali wana balingami bandeko les différentes parties de fruits balolenge mingi oyo ya mbuma qui sont produites par la sémence. oyo ebotami na momboto Dans wana. 1 Jean 5, na yohane ya yambo le mokapo na verset mitano 6 dit, molongo ya motoba ezali koloba l'esprit, c'est la vérité. elimo yango ezali solo. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elingi koba ete liloba na nzambe c'est aussi l'esprit. ezali mpe elimo, Et l'esprit, mpe c'est elimo aussi la parole. yango mpe Et les liloba. œuvres que nous venons de lire mpe ici misala oyo touti kotanga sont awa perçues d'une part yango na comme ngambo étant mosusu emonani lokola le fruit de l'esprit. lokola mbuma ya elimo. Bien-aimés frères, Balingami au bandeko. temps où nous sommes na aujourd'hui, ntango oyo tozali c'est lelo le temps où le chrétien doit faire preuve de tout ce qui. ezali ntango oyo bakristo esengeli batalisa mpena C'est bambuma un oyo temps où nyonso. le chrétien doit manifester de l'amour. ezali ntango oyo bakristo esengeli batalisa polele bolingo. L'amour Bolingo. consiste à pardonner. ezali kotalela kaka na kolimbisaka mpe lisusu bato. L'amour Bolingo. consiste à pardonner à ses frères. esengeli kolimbisa Et pa bandeko na l'Écriture yo dit, l'amour couvre mpe likoma ezali koloba une multitude de péchés. bolingo ezipaka etukuluku ya masumu. Ce n'est pas que nous faisons corps avec le péché. ezali te ete biso ezali koluka kosangana Mais nzoto dès moko na lors qu'on a lisumu, appris que notre frère est tombé dans le péché, kasi na ntango ezali te toyoki ete ndeko na biso mobali akwei na nous lisumu, compatissons avec lui. biso toza koyoka mawa elongo na Nous ye, ne le récusons pas. biso toza koboya ye Non, te, mais nous compatissons avec kasi toza lui. kosangana na pasi Tout na en ye lui disant, mon mpe frère, na koyebisaka ce ye mbala que tu as moko, fait là, ndeko na ngai tu as oyo enfreint osali la wana yo obebisi liloba na nous nzambe, ne sommes pas d'accord avec biso toi, tondimi yo te na likambo wana, mais même ce que tu as fait, kasi atako oyo osali que wana le Seigneur t'assiste tika ete nkolo asalisa yo, et nous le recommandons entre les mains du Seigneur. mpe biso totiki ye na maboko na C'est nkolo. ce que nous impose ce temps. ezali nde ntango oyo eza kotindika biso tosala bongo. Bien-aimés frères, balingami bandeko, que le Seigneur nous vienne en aide tika ete nkolo aya pour que kosalisa nous biso allions réellement vivre cela. po tokóma mpenza na kobika yango. Bien-aimés frères et sœurs, balingami bandeko mibali mpe basi, aujourd'hui, nous lelo vivons un temps où toza kobika ntango moko la oyo parole de Dieu doit dominer nos sentiments, liloba na nzambe esengeli ye edondwa mpenza likolo Parce que c'est ya la parole mayoki na biso ya nzoto, qui va nous conduire vers le Seigneur. po ete liloba yango nde ekokamba biso epai na nkolo. Ce ne sont pas nos sentiments. ezali mayoki na biso te. Nous devons chercher à ce que les sentiments
la parole domine sur ce que ma liloba nzambe e dondo likolo ya mayoki na biso. Le frère Franck insiste. Izali esika na nde ndeko Franck aza kobeta sete. Chaque rencontre, alobete bokuta ni moko na moko. Chaque prédication to lite ya moko na moko doit être pour nous comme étant un son de réveil. Esengeli ezala pona biso lokola koyula moko ya bolamuki. En écoutant la parole, na koyoka ka liloba, que je me juge, ngai na mitala malama misambisa pe na mitu na mitu nga moko na koloba. En accord avec la parole. Esika nini o ngai na yokani te na liloba. Parce que nous savons que l'Écriture dit que le maître de la moisson viendra alors nous entendons le moins. D'autre part, l'Écriture dit que les temps seront abrégés. C'est pourquoi nous devons faire tout notre mieux pour que nous soyons en accord avec la parole et aussi avec les Seigneurs. Bien-aimés frères et sœurs, dans Colossiens, l'Écriture dit les fruits sont produits, et d'autre part, il va grandir. Oui, dans Matthieu 24, dans Matthieu 24, à partir du verset 14, l'Écriture dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors, bon, pour servir de témoignage, et alors viendra la fin. Nous sommes dans Matthieu 24. L'Écriture dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette même parole a été répétée à William Branham. Le 11 juin 1933. L'ange qui lui parlait lui avait dit. Comme Jean-Baptiste était le premier précurseur de ma première venue. Toi aussi. Voici, je t'envoie avec un message qui sera précurseur de ma seconde venue. Ton message sera prêché dans toute la terre habitée. Mais nous tous nous savons que du vivant de William Branham, il n'a pu visiter que 12 pays. Mais la planète Terre comporte près de 200 pays. Donc il n'a visité que 100. Il n'a visité que 12 pays. Bien-aimés frères, mais le restant là, qui pouvait faire cette œuvre-là? Il y a des hommes qui disent que non, ça n'avait pas besoin d'être accompli par un homme. Parce que les messages lui-même contenus dans des bandes pouvaient faire l'action. Bien-aimés frères, nous vous recommandons seulement ce que Branham lui-même avait dit. Le frère Branham avait dit que la sémence doit provenir du corps. C'est-à-dire que si un homme est possesseur de la sémence, c'est lui qui doit transmettre la sémence. La sémence ne peut pas venir par une bande. Et là, nous voulons dire aux frères et sœurs qui de fois se trompent en disant moi, il n'y a personne qui m'a prêché. Moi, j'ai cru seulement par une bande. C'est que ton expérience est fausse. Le frère Branham me dit que la sémence ne doit provenir que du corps. Le corps, ça doit être le corps d'une personne ou le corps de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, c'est là où nous disons que la partie restante de la prédication de la prophétie de Frère Branham, disant que son message serait prêché dans toutes
le territoire habité a été accompli par Ewald de France. Que Dieu a pu mettre sur pied comme étant un serviteur fidèle et prudent. Bien-aimés frères et sœurs, mais malheureusement, il y a des hommes qui ne prennent pas au sérieux ces messages. Ce don-là. Regardez, nous sommes dans Matthieu 23. Au verset 34, l'Écriture dit: c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes. Dans cet ordre ici, il y a le frère Branham. Après les prophètes, il leur envoie des sages et des esprits. Bien-aimés frères, frère Franck en fait partie. Il est dans ce groupe ici des sages et des scribes. C'est un homme qui passe tout son temps à écrire. Et la suite il dit: et crucifier les uns. Vous battez des verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville. C'est un verset qui a été accompli ici à Kinshasa. Alors que le frère Franck atterrissait à l'aéroport d'Njili, aéroport ya Njili, il a tenu à l'oreille un frère. Ya simbaka na litoi na ende ko mobali moko. Alobaki na yeboy. Sache que avant que je ne puisse publier une prédication de Branham, ya mote ngai na palanganisa lite ya moko ya Branham, il faut que je l'ai lu au moins 5 fois. Et sengele tena tanga yango atambala mitano. Sur le champ, le frère n'a rien dit. Na tango wana moko kaka wana ndeko na lobaki mais quand le frère a voyagé, kasi tango ndeko akendeki mobembo, quelque temps après, moi sima na tango sima, il a eu le courage de se tenir du haut de la chaire de son église. Ye azwaki nzunzu wana ya kotelema na liboso ya kote ya église na ye pour dire pona koloba que ce serpent là a osé me tenir à l'oreille. Ete nyoka wana ye penda fukaki penda meki kosimanga na litoi. Vous comprenez frère? Ça c'est casser l'influence de l'homme. C'est plus que tu dans Jérémie au chapitre 18. Na Jérémie mokapona zomi na mwambe. Nous lisons Jérémie au chapitre 18. Jérémie na mokapona zomi na mwambe. Nous dit là-bas. Jérémie 18. Jérémie zomi na mwambe. Dans la Bible nous dit. Bona Bible ezali koloba na biso. À partir du verset 18, l'Écriture dit, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute des sages, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Bien-aimés frères, c'est ce qui s'était accompli. Mais ils ne savaient pas qu'en ayant fait ça, ils accompissaient la parole. Notamment Matthieu 23. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous engage. Parce que nous-mêmes, nous sommes témoins que nous sommes le fruit de ce ministère. Parce que dans Matthieu 24, au verset 45, l'Écriture dit quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Dans d'autres versions, c'est écrit quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur d'autres domestiques pour leur donner la nourriture au temps convenable. Bien-aimés frères, il n'y a qu'un seul mandataire. Et il n'y a qu'un seul mandat. Si nous sommes
aligné derrière ce mandat, c'est que nous recevons de la nourriture de sa femme et nous distribuons. Si nous sommes dans la même logique, c'est que nous recevrons de lui, c'est ce que nous répercuterons aussi. Parce que nous sommes tous établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, bien aimés frères, ce que nous devons écouter, c'est l'enseignement apostolique. C'est tout ce que les apôtres avaient dit. Oui, bien aimés frères, comme nous pouvons le lire dans Actes, je crois au chapitre 4e, là où l'Écriture dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est ce que nous devons faire. Et nous disons, frères bien-aimés, ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous devons tous dire. Parce que les apôtres, même s'ils étaient nombreux, mais ils tenaient toujours le même langage. Nous sommes dans Actes, au chapitre. Au chapitre 2. Et l'Écriture dit, à partir du verset. C'est quelle version? Verset 40. Oui, merci. Dans l'Écriture dit, verset 41, ceux qui acceptèrent par sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prières. C'est ce que nous lisons aussi dans Jérémie au chapitre 6. Dans Jérémie au chapitre 6, l'Écriture dit à partir du verset 16. Là, l'Écriture dit, Jérémie au chapitre 6, à partir du verset 16, l'Écriture dit, ainsi parle le Seigneur, placez-vous sur le chemin, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Verset 17, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Une sentinelle, c'est un prophète. Et la trompette là, c'est la parole qu'il doit porter. C'est ainsi qu'aujourd'hui, quoi que nous soyons plusieurs ministres, mais à notre tête nous avons un seul serviteur de qui nous recevons la parole, et à notre tour nous distribuons aussi. Alors bien aimés frères, pour terminer, nous allons dans Galates, dans Colossiens là. Et là l'Écriture nous dit, Colossiens au chapitre 1er, et vers la fin là nous lisons, il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes de ceux qui croient que la grâce
nous a sauvés. Et si nous disons que quelqu'un est sauvé, il ne peut pas l'être différemment que par la grâce. William Branham en son temps disait que la grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Paul dit, nous ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Nous aussi, nous ne voulons pas marcher à l'encontre de la grâce. C'est-à-dire que nous prenons la grâce avec sa juste valeur. Nous faisons l'enseignement que nous produit la grâce. Dans Tite au chapitre 2, là l'écriture dit, Tite au chapitre 2, l'écriture dit à partir du verset 11. Dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme. Un croyant vit ainsi. Le croyant ne se laisse pas submerger par ces convoitises mondaines. Mais il fait sien. La parole qui dit, car Jésus-Christ a anéanti par sa chair tout ce qui est en nous comme passion et faiblesse de la chair. C'est par grâce que nous vivons cela. Et l'écriture dit, et à vivre dans le siècle présent selon la grâce, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons que quelque temps d'ici là, le Seigneur reviendra. Et nous l'attendons comme étant époux. Parce qu'il est époux. Jean-Baptiste disait, celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Nous l'attendons comme époux. Et nous savons que bientôt là il revient. Il revient pour nous prendre afin de confirmer la promesse qu'il nous avait donnée. C'est Jean 14. La promesse qui dit que je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je l'aurai fait, je reviendrai et je vous prends. Afin que là où je suis, vous puissiez aussi y être. Bien-aimés frères, toute notre attention est focalisée sur ça. Tout ce que nous faisons, nous le faisons en fonction de cette promesse. Parce que tout notre cœur, nous voulons que lorsqu'il reviendra, il nous trouve prêts. L'écriture dit dans Matthieu 25 que celles qui furent trouvées prêtes entrèrent avec lui dans la salle. Nous soyons parmi ceux-là. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur secoue chacun. Tous ceux qui m'ont entendu ce soir, qu'il plaise à Dieu de me rendre prêt, de me rendre des hommes réellement tournés vers Dieu, afin que s'accomplisse en eux cette volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous inclinons nos têtes pour prier. Bien-aimé Père Céleste, c'est ta parole que nous avons proclamée. Et nous l'avons fait dans l'espoir que nous arrivions à aider nos frères et sœurs qui par ce temps difficile vivent dans d'énormes difficultés. Mais nous croyons
que toi seul, c'est venir en aide à chacun. Ainsi, nous te recommandons tous ces hommes qui éprouvent des difficultés, qui ne savent plus vivre la vie chrétienne. Mais souviens-toi d'eux, parce que c'est toi qui as accompli la grande œuvre sur la croix, en pardonnant leurs péchés, en accomplissant pour eux le rachat et en le faisant passer par la rédemption. C'est pour eux que nous prions. Toi qui le connais, viens leur en aide. Révèle-toi chacun d'eux. Manifeste ta grâce pour qu'ils puissent être relevés et aussi marcher avec toi. Bénis chaque frère et chaque soeur qui a écouté cette parole. Viens en aide à chacun et accomplis pour le reste l'œuvre que tu as commencer dans la vie de chacun. Puisses-tu amener cela à perfection afin que la gloire du nom de Jésus-Christ puisse être manifeste dans la vie de chacun. Merci d'avoir béni les bouches qui ont parlé. Et aussi d'avoir béni le cœur qui ont reçu. Rends-nous la vie selon ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.